Voilà, on revient juste de l'UTBM, l'Université technologique de Belfort-Montbéliard. Et on a rencontré un petit robot qui s'appelle 88. Jackie, il est dingue ce robot, hein. Bah, c'est assez bluffant en fait, oui, faut reconnaître. Voilà, on va vous montrer tout ça pour comprendre comment les chercheurs de l'UTBM ont mis au point ce robot intelligent. Regardez. Every day I go to work. Every day I get work done. Every day now I get work done. Bonjour Yacine. Bonjour. Alors, présentez-nous un peu 88. C'est un robot intelligent, c'est ça? Tout à fait. Donc 88, c'est un robot intelligent doté de plusieurs capteurs. Donc tout d'abord, donc on a deux caméras, donc qui constituent un capteur stéréoscopique, donc pour percevoir donc la 3D. Et puis donc on a une Kinect composée d'un capteur infrarouge pour la profondeur, et puis donc une caméra. Et donc, il est doté aussi d'un bras pour grasper, pour prendre les objets. Alors, la spécificité, c'est qu'on peut lui donner des ordres. Qu'est-ce qu'on peut lui demander, par exemple? On peut lui demander, par exemple, d'aller chercher un café dans la cuisine. 88? Yes, sir. Please bring me a coffee. Okay. I am going to bring you coffee in the room M414. Donc, ça y est, là, il commence à se mettre en route. Tout à fait. Donc là, il a enregistré l'ordre. Et donc là, il sait que le café donc, se trouve dans la cuisine. Et par rapport à la cartographie, donc, il calcule son chemin pour y parvenir. Donc, j'imagine, pour vous, il a fallu le programmer pour le rendre intelligent? Tout à fait. Donc il y avait deux fonctions principales donc, à programmer. Donc la fonction de perception pour justement donc, percevoir l'environnement, donc détecter les obstacles, les éviter, et puis donc reconnaître les objets. Et puis donc la fonction de localisation pour pouvoir donc, calculer donc, le chemin pour parvenir, pour aller d'un point A vers un point B. Alors là, on voit le bras qui se déplie. Voilà, tout à fait. Donc après avoir reconnu l'objet donc à travers donc, QR code, donc il calcule sa position et puis donc l'ensemble des mouvements pour donc aller le grasper, le prendre. C'est une vraie performance technologique ce robot? Je pense que c'est une belle réussite parce que on a été, comment dirais-je, dans le cadre du concours classé 5e sur 14 équipes mondiales et première en Europe. Donc il y avait Oxford aussi donc, qui participait donc, au concours. Donc je pense que c'est une belle performance donc, pour l'UTBM d'avoir participé à ce concours et avoir donc, ce résultat. Notre secret, c'est que je pense on avait implémenté des fonctions de perception de localisation qui sont très performantes. D'ailleurs, on a été applaudi, notamment sur la partie perception, parce que le robot donc, a arrivé donc, à bien prendre les objets et à les placer dans les cases donc, de destination. Les applications sont diverses et variées. Donc, tout d'abord, on peut imaginer que 88 peut donc, aider les personnes chez eux donc, à leur amener donc, des objets, donc, à les aider donc, à ranger une chambre. Et puis donc, aussi pour aider les personnes âgées donc, et puis, dans leurs faits et gestes quotidiennes, etc., etc. Donc 88 vraiment promet de nombreuses applications dans le futur. La suite de la route pour 88, c'est que pour 2020, dans la prochaine compétition donc, qui aura lieu à Tokyo, c'est de pouvoir implémenter donc, la fonction de prédiction du mouvement de la personne pour l'aider donc, à éviter des obstacles, par exemple, et puis donc l'aider à contourner cet obstacle. Voilà pour cette robotique, ce robot 88 qui a été mis au point à Montbéliard. On espère que ça vous a intéressé. Nous, ça y est, on a déjà repris la route, on repart et cette fois direction Dijon puisque demain on sera à la Bécane à Jules. C'est une association qui nous apprend à réparer nos vélos pour leur donner une seconde vie. Allez, à demain!